matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Mouvement d'humeur à la maison d'arrêt de Rebeuss. Les prisonniers entament dès ce matin une grève de la faim pour dénoncer les lenteurs dans l'application effective de la chambre criminelle qui doit remplacer donc la cour d'assises. Une vieille promesse du garde des Sceaux qui tarde toujours à voir le jour. Pour rappel, Maître Sidiki Kaba avait annoncé des innovations majeures dans le code pénal et le code donc de procédure pénale avec la suppression des assises qui seront suppléées par une chambre criminelle et une juridiction donc qui fonctionnera à chaque fois qu'il y aura des crimes à juger et 3 responsables de cette grève sont en isolement. Autre information, c'est la politique avec le PDS qui lance l'offensive contre Fada et Macky Sall qui estime d'être derrière la première citée dans cette affaire à l'Assemblée nationale et la tournée initiée à cet effet a démarré par Bambey où les responsables libéraux se sont donné rendez-vous. Ainsi, les libéraux assimilent le comportement de Modou Diagne Fada de la trahison. Par ailleurs, ces inconditionnels de Wade comptent poursuivre toutefois le combat pour que justice soit faite dans cette affaire. C'est un reportage à Bladiaï. Dans le cadre de sa tournée d'information et de mobilisation, le Parti démocratique sénégalais ouvre le bal par un meeting à Bambey. À l'occasion, les libéraux qualifient Modou Diagne Fada de traître. Je suis prête à me sacrifier pour les générations futures. J'ai la confiance de Maître Abdoulaye Wade. Nos jeunes vont m'accompagner dans ce combat. Mais tout cela, c'est parce que Wade n'a plus de décret. À son temps, ses désirs étaient des ordres. Toutefois, elle met en garde et précise à cet effet. Le syndrome AJ n'investira jamais le Parti démocratique sénégalais. Wade n'est pas Landing, Aïda aussi n'est pas n'importe qui. Ainsi, elle sonne la fin de la récréation. La dualité Wade-Fada, mais c'est fini aujourd'hui. C'est Macky Sall qui est derrière Fada pour qu'il ose défier Abdoulaye Wade. À la tête d'une délégation envoyée par Maître Abdoulaye Wade à Bambey, Omar Sarr loue la détermination de la sœur Aïda Mbodj et s'engage à l'accompagner dans ce combat dédié aux femmes d'Nder. Et Abdoulaye Diagne, Babacar Gaye, donc, qui était à ce meeting, encourage la sœur Aïda Mbodj qui engage le PDS aux côtés de la présidente plutôt du conseil départemental de Bambey. Ici, les propos de Babacar Gaye. Ma sœur Aïda, le combat que vous êtes en train de mener n'est pas le vôtre. Vous menez un combat par procureur, c'est-à-dire c'est Modou Diagne Fada qui s'est attaqué à votre homme, ce corps, parce que la parité quand même vous l'avez porté ensemble, et je sais que vous gagnerez ce combat de la réhabilitation. Aïda, que tous mes souhaits de réussite vous accompagnent pour que cette lutte qui n'est pas une lutte de sinécure, qui n'est pas une lutte pour occuper des positions, mais c'est une lutte de principe pour que le droit soit rétabli, mais surtout pour que l'éthique politique soit une réalité dans ce pays. Désormais, tu as mon soutien. C'est ce soutien-là que je suis venu confirmer ici à Bambey. Et nous parlons toujours de cette guerre au niveau du Parti démocratique sénégalais. La Fédération nationale des femmes libérales réformatrices a été mise sur pied au terme de la rencontre qui s'est tenue hier entre le réformateur, qui s'est tenue donc ce week-end entre le réformateur en chef Modou Diagne Fada et les femmes du Parti démocratique sénégalais qui cautionnent la démarche du président du groupe parlementaire libéral. Ces pro-Fada réclament l'exclusion de leur sœur Aïda Mbodj du PDS parce qu'elle estime que la présidente du conseil départemental de Bambey a été donc la première à fouler aux pieds les recommandations de Maître Wade, secrétaire général du parti. La porte-parole donc du jour, Nouménian, ici avec Adjabité. Les femmes réformatrices estiment que Aïda Mbodj, à cause de sa gourmandise légendaire, est tombée dans un piège tendu par le camp des conservateurs pour briser l'entente cordiale qui existait entre elle et le frère Modou Diagne Fada.
Les femmes réformatrices réclament l'exclusion de la sœur, la députée Aïda Mbodj, pour avoir foulé aux pieds les décisions du Congrès du 21 mars, l'instance suprême de notre parti. C'est pourquoi la Fédération nationale des femmes réformatrices fustige le comportement inélégant et inconstant des détracteurs du chef de file des réformateurs pour avoir osé porter le combat pour la survie du parti. Et puis nous restons avec ces femmes réformatrices qui lient désormais leur sort à celui de Modou Diagne Fada tout en épousant les idéaux du pape Bissopi. Ces membres donc de la Fédération nationale des femmes libérales réformatrices annoncent qu'elles vont poursuivre le combat au sein du Parti démocratique sénégalais. Nous baignons toujours avec Adjabité. Les femmes libérales réformatrices, tout en renouvelant leur engagement et leur profond dévouement au secrétaire général national du PDS, notre maître, le président Abdoulaye Wade, lient leur sort à celui du frère Modou Diagne Fada et lui apportent leur soutien indéfectible en l'exhortant à continuer le combat pour l'intérêt supérieur du Parti démocratique sénégalais. Politique toujours, et cette fois-ci c'est pour parler de la floraison des partis politiques au Sénégal. Officiellement, on parle de plus de 200 partis politiques, mais du point de vue politique, notre analyste Mamadou Alberti explique cette situation par le désir de la plupart des hommes politiques sénégalais d'être chefs de parti, et ce qui donc pour certains en ont créé une fois exclus de leur formation politique. C'est un reportage signé Abdelaziz. PS, LD, Grand Parti, PTP, AJ, APR, plus de 230 partis politiques au Sénégal, une floraison qui s'explique par plusieurs facteurs. On est dans une période où chacun veut être président de quelque chose. Le parti politique est devenu une entreprise. C'est véritablement le chemin le plus court pour accéder au pouvoir politique. Ils sont tous devenus des politiciens. Certains partis n'ont pas de siège, d'autres ne participent jamais aux élections. Certains hommes politiques créent des partis non pas par ambition, mais seulement pour exister, selon Mamadou Albert. C'est ça le narcissisme des politiciens. Ils veulent tout le temps occuper l'espace public pour dire que moi aussi je suis important. Le meilleur copain, c'est les journalistes. Il suffit simplement de déposer le communiqué de presse, il est traité. Conséquence, une fois exclu d'un parti, le premier réflexe d'un homme politique est de mettre sur pied sa propre formation politique. C'est automatique. La difficulté qu'ils ont, c'est que les partis n'acceptent pas, par exemple, les courants. Nous, on n'a pas cette culture de courant. Donc, c'est plus facile de créer son propre parti. Pour réglementer tout cela, Mamadou Albert soutient que l'État doit avoir le courage de faire face aux partis politiques. Le président de la République, il est le premier otage des partis politiques. Le premier. Parce que s'il fait son gouvernement, il tient compte des quotas pour un État. Mais c'est catastrophique. Il prend aussi des partis forts pour faire face à la floraison des partis politiques. Abdelaziz, merci à vous et à Madani Marega. Religion, pèlerinage annuel de Nguédiaga ce week-end à Malika. Pour cette année, des prières sont formulées en l'endroit des victimes sénégalais de Mouna, mais aussi ce pèlerinage dont le thème est l'universalité du message de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi a été une occasion pour les responsables de ce rendez-vous religieux à faire, donc de faire la pose de la première pierre de la résidence Ahlou Bayti Rassoul de Nguédiaga. Notre reporter Idrissa Djemé était de la partie. Nous sommes satisfaits à 80%. Tout ce que l'État avait promis avec la coordination du préfet. Donc nous avons vraiment atteint presque notre objectif. Ainsi parle le fils du Khalif des Layènes sur le bon déroulement du pèlerinage d'Nguédiaga. Et pour cette année aussi, les fidèles musulmans et Layènes en particulier sont venus de tous les pays pour marquer les 3 jours passés par le Saint-Homme Seydina Limamoulaye Al-Mahdi à Malika. Et d'année en année, les pèlerinages prennent de l'ampleur, d'où la nécessité d'avoir des sites d'hébergement. Jugé nécessaire de construire cette résidence pour accueillir toute la famille de Seydina Limamou pendant 3 jours avec nous. Donc, raison pour laquelle nous avons concrété ce projet et espérons que nous allons le faire d'ici l'année prochaine. Le coût, nous l'avons estimé à plus de 300 millions. Et pour ce faire, la pose de la première pierre de ce qui sera dans un futur très proche, la résidence Ahlul Bayti Rassoul d'Nguédiaga, a été effectuée en marge de la cérémonie officielle par le porte-parole des Layènes, Mamadou Lamine Tchaoulahi. Ce projet, la municipalité compte l'accompagner jusqu'au bout.
Ce site existe depuis plus de 100 ans dans la forêt classée, mais vous voyez qu'il n'y a pas de filao. L'Ibamou est passé bien avant la forêt. On va unir nos forces pour réaliser tous nos projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'était de lui donner un corps. Pour cette année, le pèlerinage dont le thème est l'universalité du message de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou a été dédié aux victimes de la tragédie de Mouna, qui étaient elles aussi allées en pèlerinage. Merci à Idrissa Diémé. Nous parlons des élections sur l'international, donc des élections ce week-end en Afrique et d'abord en Haïti. On a voté ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle et également pour le second tour des législatives et pour le tour unique pour les municipales. Beaucoup d'élections et beaucoup de candidats. Et pour la seule présidentielle, ils étaient 54 à vouloir succéder à Michel Martelly. Les bureaux de vote ont fermé donc à 20h temps universel. La participation est en nette hausse comparée au scrutin d'août dernier. Et également au Congo, au Brazzaville, où les électeurs ont été appelés à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se présenter en 2016. Et les États-Unis ont demandé le report du scrutin. L'Union européenne a estimé que les conditions actuelles ne permettaient pas un scrutin libre et transparent au Congo. Et pourtant, il s'est tenu ce dimanche dans un climat tendu alors que l'opposition avait appelé au boycott du scrutin. Un vote qui n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Et nous terminons avec la Côte d'Ivoire également, où les Ivoiriens ont voté dans le calme ce dimanche pour une élection présidentielle cruciale que le président sortant Alassane Ouattara espère gagner dès le premier tour face à une opposition divisée. Un peu plus de 6 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales et les retards de 1 ou 2 heures pour l'ouverture des bureaux de vote ont été fréquents. Voilà, messieurs et dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Bamba India, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est un coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.